avec des responsables politiques, mais là, on est réellement dans la violation de la vie privée. Article 9 du Code civil, monsieur le rapporteur. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour sur une séquence marquante lors d'une audition. Le rapporteur pose une série de questions précises et factuelles au journaliste Patrick Cohen. Des éléments concrets, documentés, qui vont clairement le mettre en difficulté. Visiblement mal à l'aise, le journaliste tente de se justifier, sans jamais vraiment reconnaître les faits qui lui sont opposés. Je vous laisse avec la séquence. Monsieur Cohen, vous savez qu'il existe des cours magistraux et des cours qui ne sont pas enregistrés. Le cours que Monsieur Wauquiez, et je le dis avec d'autant plus d'objectivité que j'ai eu un passif avec Monsieur Wauquiez, que je ne le porte pas personnellement dans mon cœur, que je ne fais pas partie du même parti que lui, mais le cours qu'il a dispensé était un cours confidentiel qui n'était pas filmé. Monsieur Wauquiez, le jour même de ces révélations, a annoncé un dépôt de plainte qu'il n'a jamais déposé. Cette procédure judiciaire n'a jamais eu lieu. Nous avons annoncé, vous venez de me citer, mes propos dans la tribune dimanche, nous avons annoncé, Thomas Legrand et moi, un dépôt de plainte. Cette plainte a prospéré. Les auteurs de la vidéo, le responsable a été entendu et le parquet est chargé de l'enquête. Vous déclariez, je vous cite, « Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu. Mais il y a une démarche journalistique tout à fait légitime. Vous évoquez alors, je cite, une saine curiosité. Qu'est-ce qui a changé depuis 2018, selon vous, Monsieur Cohen, pour que cette saine curiosité ne s'applique pas à vous? Comment se fait-il que votre curiosité ne s'étende pas à l'ensemble de la conversation que nous avons eue ce jour-là avec les responsables socialistes et non pas à quelques dizaines de secondes? Je vais le répéter tout au long de cette discussion. Je maintiens et je répète que les accusations que vous relayez résultent d'une manipulation, voire d'une falsification, et nous en ferons justice. Monsieur Cohen, je vous entends réclamer l'intégralité du rush. C'est une invitation à l'égard de vos confrères dans l'incorrect. J'imagine qu'ils vous entendent et qu'ils les publieront probablement dans les prochains jours. C'est votre droit. Vous ne m'avez pas répondu à la question sur la justification des méthodes de vos confrères pour les révélations d'enregistrement qui visaient Laurent Wauquiez. Pourquoi, depuis 2018, vous avez changé d'avis? Est-ce que c'est lié à votre personne? Et pour rebondir, ce qui va nous mener à une autre question, le 15 septembre dernier, sur le plateau de C'est à vous sur France 5, vous avez réagi pour la première fois à cette affaire. Et à propos de la vidéo en cause, c'est d'ailleurs ce que vous répétez aujourd'hui devant la représentation nationale. Vous expliquez à propos de la vidéo, je vous cite, ce n'est pas une preuve, c'est un montage. Vous évoquez, je vous cite, 10 points de montage visibles et vous précisez avoir exigé l'intégralité des rushs en vue d'un constat d'huissier. Il y a eu un constat d'huissier, Monsieur Cohen. Ce constat d'huissier indique que la vidéo n'était ni truquée, ni falsifiée, que les 10 points de tronquage n'ont altéré en rien la véracité des propos de Monsieur Legrand et de la séquence qui vous filme. Confirmez-vous ces accusations qu'ils sont extrêmement graves? Monsieur le rapporteur, vous me parlez d'un constat d'huissier. Je suppose que vous l'avez consulté ou vous en disposez. Monsieur Cohen, je vous pose les questions. Je me permets de vous demander de me répondre. Je répondrai à votre question, mais n'inversons pas les rôles. Cette fois-ci, devant la représentation nationale, vous n'êtes pas le journaliste éditorialiste qui a interrogé les invités politiques. Vous êtes là devant les Français pour répondre aux questions des représentants du peuple. Et Monsieur Cohen, ça répondra à votre question. Effectivement, dans mes pouvoirs de rapporteur, de contrôle sur pièce et sur place, j'ai eu accès au constat d'huissier parce que c'est un élément qui est important dans le cadre de votre audition et je ne voulais pas transformer ou travestir la vérité et les faits. Dans ce constat d'huissier, du 16 septembre, il a été effectué, d'ailleurs, à la demande du journaliste M. de Vatrigan. Je cite le constat d'huissier. Il indique « J'atteste de la conformité des propos rapportés dans l'article publié le 5 septembre 2025 sur le site de la société requérante et intitulé « Révélation ». Je continue. Patrick Cohen et moi on fait ce qu'il faut pour Dati quand le service public fait campagne. Le constat d'huissier, je le répète, atteste de la conformité des propos rapportés dans l'article. Comment continuez-vous à insinuer qu'il y ait pu y avoir une manipulation, Monsieur Cohen? Monsieur le rapporteur, vous venez de faire la preuve d'un deuxième mensonge.
Vous venez de dire qu'il n'y avait pas eu de montage. Le mot ne figure pas dans ce... Vous venez de dire qu'il n'y a pas eu de montage, le constat d'huissier le prouve. Il n'y a pas ce mot montage dans le constat d'huissier. J'ai le constat d'huissier, moi, puisqu'il a été publié sur les réseaux sociaux, mais j'attendais que vous le citiez exactement. Je constate que les sous-titres précités sont conformes rush qu'il m'a été donné de voir et d'entendre ce jour. Fin de citation. En clair, les sous-titres correspondent aux paroles. C'est tout. Il est donc inexact et mensonger de prétendre qu'il n'y a pas eu de montage et que la conversation du 7 juillet a été fidèlement retranscrite. C'est même pire qu'un montage, c'est une falsification, monsieur le rapporteur. Monsieur Cohen, je vous ai dit que le constat d'huissier révélait 10 points de montage qui n'altéraient en rien la véracité des propos qui étaient prêtés à monsieur Legrand et à l'intégralité des propos qui étaient sortis dans ce contexte-là. Donc ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. Je vous repose ces questions-là. Est-ce que vous continuez à contester la véracité des propos qui ont été révélés dans cette vidéo? Est-ce que vous continuez à dire que cette vidéo, en fait, est fallacieuse? Absolument, monsieur... elle est fallacieuse. Monsieur le Président, si vous permettez, un point important, parce que vous avez rappelé à monsieur le rapporteur quels étaient ses pouvoirs. Et je pense effectivement, j'ai tout à l'heure demandé le constat d'huissier, je suis très étonné que dans le cadre des pouvoirs qui sont ceux de cette commission d'enquête, la vidéo n'ait pas été réclamée. J'ai eu, je l'avoue, un grand espoir en vous voyant, il y a une dizaine de jours, monsieur le rapporteur, partager un micro avec le directeur de l'Incorrect, monsieur de Vatrigan. Vous avez fait ensemble la matinale de Radio Courtoisie. C'était l'occasion rêvée d'exercer vos prérogatives, de montrer que ce qui vous importe est la manifestation de la vérité. Donc, allez-vous, monsieur le rapporteur, demander les vidéos à l'Incorrect? Monsieur Cohen, sur le fond, est-ce que vous aussi, comme Laurence Bloch, ça vous choque en tant que citoyen d'entendre Thomas Legrand dire Dati, on s'en occupe? Je n'accorde aucune valeur à ces propos qui déshonorent le média qui les a diffusés et je n'y répondrai pas. Si vous accordez aucune valeur, j'imagine que vous demandez aux journalistes et à la rédaction d'Europe 1 d'apporter les preuves qu'ils ont bien été tenus. C'est une question. Non, je n'ai rien à demander. Je constate des pratiques que je n'ose pas qualifier de journalistiques qui sont absolument déplorables et désastreuses. Là clairement, enfin, je veux dire, on parle là, on peut discuter du statut éventuellement. Enfin, ça sera fait devant la justice de notre conversation avec des responsables politiques. Mais là, on est réellement dans la violation de la vie privée. Article 9 du Code civil, monsieur le rapporteur. Monsieur Cohen, vous avez un don, je pense que vous pourriez être politique et vous pourriez être à notre place parce que vous avez un don absolument incroyable pour éviter de répondre à mes questions. Là encore, vous avez proprement évité de répondre à ma question en parlant de la méthode des journalistes d'Europe 1. Est-ce que vous condamnez, monsieur Cohen, je vous ai posé une question, je vous demandais de me répondre. Est-ce que vous condamnez, comme Laurence Bloch d'ailleurs, et comme des millions de Français, les propos tenus par votre confrère, monsieur Legrand, quand il explique, nous, avec Patrick, on fait ce qu'il faut pour s'occuper de Rachida Dati? Non, je ne les condamne pas, parce que je n'ai aucun doute sur les intentions et l'esprit de Thomas Legrand. Legrand, qui est à côté de vous, devant des cadres du Parti Socialiste, dit, avec Patrick, on s'occupe... On fait ce qu'il faut pour Dati. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je ne dis pas que c'est vous qui avez prononcé cette phrase. Récidivé, monsieur le rapporteur, vous avez dit on s'en occupe. J'ai cité précisément à 5 reprises depuis le début de cette audition. Alors, monsieur Cohen, je vais vous reciter. Donc, nous, visiblement, ça vous. Non, attendez, monsieur le président. Visiblement, ça vous fait plaisir de reciter cette phrase-là. J'ai pas l'impression de travestir les propos. Je les ai prononcés à 5 reprises depuis le début de cette audition. Je vais la prononcer une 6e fois devant vous. Thomas Legrand a déclaré, je le cite, « Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi. » Ouais, je vais reposer ma question, mais vous avez l'air d'apprécier faire diversion. Est-ce que vous condamnez les propos de Thomas Legrand? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne les condamne pas. Voilà pour cette séquence particulièrement Possa. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre analyse en commentaire.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence politique et médiatique.